Pour mes prochaines vacances, j'ai décidé de partir à la conquête des fonds marins les plus exotiques et les plus merveilleux. Mais pour aller caresser la tortue en profondeur, il me faut quelques cours d'apnée pour rester zen, même sans respirer. L'apnée consiste à séjourner dans l'eau en interrompant volontairement et temporairement la respiration. Pour pratiquer cette discipline, le matériel nécessaire comprend la combinaison en néoprène pour ne pas avoir froid et minimiser la consommation d'énergie, des palmes pour se déplacer aisément et un masque adapté à notre visage. Donc pour le choix du masque, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit volume pour l'apnée, tout simplement parce qu'il va falloir équilibrer ce masque. En quoi servent ces cours d'apnée pour partir en vacances et découvrir par exemple les fonds marins? Alors, dans le début, on initie les gens surtout au relâchement, à la compensation parce qu'on va voir qu'au niveau des oreilles, il va falloir faire certaines choses, et puis surtout à la sécurité, parce que ça reste malgré tout une activité où il peut y avoir des risques. Comme l'apnée regroupe différentes catégories, l'apnéiste me fait tester certaines d'entre elles. L'apnée statique, qui consiste à rester le plus longtemps possible avec les voies respiratoires immergées. Étant donné que je suis un poids-plume, une ceinture de plomb m'aide à rester sous l'eau. L'apnée dynamique, où l'on parcourt une longue distance horizontalement. Et l'apnée en profondeur, qui regroupe entre autres l'immersion libre à l'aide d'un câble par exemple, ou à poids constant à la seule force des muscles. Pour réussir les apnées, il est important d'être détendu et de gérer son stress. On va chercher du relâchement dans un premier temps. C'est surtout ne pas se focaliser sur son envie de respirer, c'est au contraire se relâcher, puisque tous les muscles qui sont tendus vont pomper dans notre réserve qui est limitée, qui est notre volume pulmonaire, dans cette réserve, et donc on va consommer énormément d'oxygène en étant tendu. On doit aussi équilibrer ses oreilles pour compenser la pression de l'eau et connaître la situation la plus confortable pour nager en apnée avec ou sans les poumons remplis d'air. Et alors apparemment, c'est contradictoire, mais le fait de faire de l'apnée, eh bien, ça améliorerait la respiration. Oui, parce qu'on a besoin de travailler ce muscle qui est en dessous les poumons, qui s'appelle le diaphragme. On a besoin de l'assouplir et on a besoin de faire des exercices respiratoires pour le faire travailler. Après l'échauffement et l'assimilation des bases, place à un exercice d'apnée statique avec chrono pour en savoir plus sur mes aptitudes à économiser l'oxygène. Alors que je me concentre sur mon temps, Christian en profite pour analyser mes tensions musculaires. Trop bien. Pas terrible. Ah, c'est pas mal. La fosse est de 20 mètres. Je vais pas aller jusqu'au fond, hein, mais déjà, rien que d'être dans l'eau, ça fait flipper.